Laetitia Pillot, je suis artiste peintre. Je peins essentiellement le thème de la féminité. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais ça assidûment, on va dire. Et ça fait 11 ans que je fais ça en professionnel. Vous gagnez votre vie facilement? Oui, ça va, oui, ça se passe pas mal. Ça dépend des périodes, mais c'est toujours les métiers comme ça, un petit peu en dents de scie. Mais non, ça va, je me plains pas. Puis avec Internet, maintenant, on arrive aussi à avoir des créneaux pour travailler. C'est bien. Et avec quel matériel vous travaillez? Alors c'est de l'acrylique sur toile ou sur bois, essentiellement. Et de la feuille d'or aussi. Ça vous coûte cher la feuille d'or? Alors c'est de la dorure à la feuille, c'est de l'imitation parce que sinon ça me coûterait très très cher et ça coûterait très cher aux clients. Mais... Alors je me prénomme François, mon nom c'est Pagé et je suis artiste peintre et poète. Et dans quoi vous puisez votre inspiration Alors au départ j'ai créé un court texte comme un haïku, enfin de forme poétique, et l'univers de ces mots c'est une poésie de la nature. Cette année par exemple j'ai inauguré une série avec des fleurs qui résistent aux intempéries, à l'eau. Il y a 2 ans c'était à la neige et à la glace. Et puis donc on voit là-bas, on voit toujours des fleurs avec des fonds aquatiques. Et puis je continue toujours mes fleurs qui sont sur des fenêtres donnant sur un paysage. Et puis en Bretagne, je continue toujours à faire des petits tableaux comme ça, parce que je les peins dans le Finistère pendant les mois. Et là, c'est le thème des vagues, des îles. Les îles, en fait, qui sont le premier ailleurs quand on a envie de voyager. On fixe les îles au loin et on se dit c'est déjà un autre pays que le mien. Alors que c'est le même, hein, mais c'est l'imaginaire qui s'établit déjà à un ailleurs, quoi. Donc là, ça Perros direct, tu vois, c'est les 7 îles. Et c'est les îles aux oiseaux, en fait. Il y a tous les migrateurs qui viennent sur ces îles. Et il y en a une, qu'on appelle l'île aux oiseaux, elle est recouverte de blanc en ce moment. On pourrait penser à des neiges éternelles. Et ce sont en fait tous les oiseaux qui se rassemblent exactement au même endroit, qui vont reconquérir leur amour qu'ils avaient laissé 1 an avant, vers les bébés. Donc c'est très très poétique. Je suis Alice chez Desbois et je fais de la céramique. La céramique, c'est de la terre cuite. Et je vois que vous avez beaucoup d'oiseaux. Oui. Moi, je travaille uniquement le modelage animalier. Et ça vous évoque beaucoup de choses, les oiseaux? Alors moi, ça évoque beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça évoque pour les autres. Moi, j'ai l'impression que c'est une famille. Et c'est une famille? Ouais, une réunion de famille. Wow. Ils ont l'air en conversation. Oui, ils ont tous des prénoms. Comment vous trouvez ces prénoms? Alors j'aime choisir des prénoms français, des vieux prénoms français. Des prénoms de grands-parents ou arrière-grands-parents. Laurel Bessé, donc moi je fais de la peinture et de la sculpture, mais là je n'ai apporté que des peintures, voilà, donc peinture à l'huile et à l'acrylique.
fais des paysages ou des endroits qui n'existent pas. Je vois beaucoup d'intérieur. Voilà, des intérieurs avec souvent des ouvertures, des portes ouvertes, ouvertures sur la nature, voilà. Et ce sont des endroits donc qui n'existent pas, qui sont imaginés. Mais une fois qu'ils sont peints, j'ai l'impression qu'on peut entrer dans le tableau et imaginer une histoire. En tout cas, ça ressemble à des lieux de vacances. Oui, c'est vrai, oui, c'est des endroits qui me font rêver. Et puis voilà, j'espère que ça fera rêver d'autres personnes. En tout cas, ça me fait déjà rêver, merci. Merci. Alors, je m'appelle Edith Dujardin-Roxel. Je fais de la sculpture, toutes sortes de sculptures. Terre, plâtre, bronze, et voilà. Et qu'est-ce que vous sculptez? Alors, j'ai sculpté beaucoup de réalistes, de femmes nudes, etc. Là, il y a une tête, aussi des têtes. Et j'aime beaucoup l'abstrait, aller dans des formes complètement végétales, géologiques, etc. Alors, l'inspiration, quand je fais des nus, c'était devant le modèle. C'est comme ça que j'ai appris. Et après, l'inspiration, c'est vraiment dans le végétal, dans le géologique, dans les bûches qui tombent, dans voilà, tout ce qui est un peu chaotique et qui se forme, et se reforme et se déforme. Voilà. D'accord. Et beaucoup de végétal. Ici, c'est beaucoup de végétal, un peu des champignons, des choses comme ça. D'accord. Pour ça. Ici, j'ai mis plutôt le végétal. Isabelle Palassin Mhm. et je suis plasticienne, artiste, peintre. Il y a du collage, il y a de l'acrylique en dessous. Voilà, je pars, je fais un fond abstrait en acrylique et ensuite j'ai à peu près une idée de ce que je veux faire. Je colle mes papiers en fonction de ce que j'ai en tête. Oui. Et après, je viens retravailler le visage. Parce que ma spécialité, c'est plutôt les visages de femmes. Et je raconte des histoires de femmes à travers mes tableaux. Et je repeins et je repasse du pastel, de la pierre noire, toutes sortes de techniques et toutes sortes de choses qui m'intéressent. Alors moi je m'appelle Françoise Olivier et je peins à l'huile. D'accord. Et où trouvez-vous votre inspiration? Mon inspiration je la trouve dans la nature essentiellement, dans des lieux beaux comme ici, voilà, mais essentiellement dans la nature. Et vous peignez de l'abstrait? Je suis, on va dire, à la limite du figuratif et de l'abstrait. On sait ce qui est sur la toile, mais ça ne représente pas obligatoirement un lieu précis.
quel est votre domaine artistique? Et ben voilà, je fais des sculptures en terre et que je cuis, donc ça devient des sculptures en terre cuite. Et ensuite je les colore parce que la terre crue, une fois cuite, pardon, est rarement belle au niveau de la couleur. Donc sur celle-ci j'ai fait une patine à la cire. Sur celle-ci par exemple, ou sur celle-ci, j'ai passé des oxydes. Oxyde de fer noir, oxyde de cobalt. Voilà, ici il y a un petit peu d'oxyde de fer rouge. Il y a beaucoup d'animaux. Comment? Il y a beaucoup d'animaux. Il y a une bonne série. Il y a je me suis beaucoup intéressée aux chevaux, là j'en ai sculpté pas mal. Récemment, j'ai sculpté des têtes de bélier parce que ce qui m'intéressait, c'était le mouvement des cornes. Les cornes, Voilà, j'ai fait des séries de petits moutons. Et voilà, et j'ai également fait là-bas des petits oursons qui s'amusent sur leurs branches. Là, voilà, des oursons. Alors, Virginie Brasilier-Rideau, et je fais de la peinture et de l'illustration. D'accord. Et où trouvez-vous l'inspiration? C'est beaucoup dans la nature et puis dans les femmes. Voilà, tout ce qui est lié à la féminité et à la nature. Ça c'est tout récent, ça fait à peine un an que j'ai créé des produits dérivés, on va dire. Donc, avec mes illustrations. Donc moi c'est Laurent Vermersch et je fais de la peinture. D'accord, et depuis combien de temps vous peignez? J'ai commencé en 2000. Où poussez-vous votre inspiration? Dans les voyages. J'adore l'architecture en général et le paysage. Et du coup après beaucoup de voyages ressortent dans les toiles. D'accord, et vous avez dû beaucoup voyager pour peindre depuis aussi longtemps? Donc ouais, j'ai fait pas mal de voyages, j'ai vécu aussi à l'étranger et c'est vrai que c'est pas forcément voulu, mais en général il y a des paysages qui ressortent dans les toiles. Pas forcément voulu? Oui, je veux pas peindre tel endroit, mais à la fin du tableau je me dis tiens ça ressemble à tel endroit, tel endroit. Et tu es géographe aussi? Oui, moi je suis géographe. Ouais. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le paysage et sur le rapport entre la culture et les paysages. Et quelle est votre technique de peinture? Donc c'est pinceau, enfin brosse comme on dit, et puis couteau. Donc je fais les fonds des tableaux à la brosse, et puis ensuite je continue, je fais surtout les architectures au couteau et les roches. Oui. Et après je termine au pinceau pour les petits détails dans tout ce qui est fenêtres, dans les villes, les détails d'architecture. Sandrine Courteau. Et quel est votre domaine artistique? Le dessin, j'adore. Ah d'accord. Dessin de quoi? Dessin de souvent qui part
d'une idée liée à la nature, un végétal. D'accord, et quelle est votre technique de dessin? L'improvisation, je sais pas comment vous le dire autrement. Avec quoi vous dessinez? Alors, je dessine avec de l'encre de Chine, de la peinture acrylique, des traits fins, noirs et des couleurs. Je fais du huile sur des peintures qui ne sont pas ici, mais pour ce qui est devant vous, c'est vraiment encre de Chine et acrylique. Je me suis remise il y a 10 ans, mais vraiment depuis 4 ans. Vous avez abandonné? J'ai toujours dessiné petite, mais oui, j'ai travaillé, j'ai des enfants, j'ai pas pu exprimer en tout cas le dessin pendant un paquet de temps. D'accord. Alors, je m'appelle Gaëlle Seyet et je suis sculpteur et céramiste. D'accord. Et comment créez-vous vos espèces de petits mondes? Alors, mes espèces de petits mondes, en fait, c'est du modelage. Ah, d'accord. Donc, je vais ajouter au fur et à mesure de la terre pour créer les formes auxquelles je pense. C'est pareil pour vos sculptures? Pareil pour mes sculptures. Et ça vous prend combien de temps tout ça? Ouh, ça dépend. On va dire d'une quinzaine d'heures à des fois 3 mois, 4 mois pour la pièce. Et quelle est votre inspiration? Écoutez, on va dire c'est plus une histoire d'humeur, voilà, et d'envie. Donc j'aime beaucoup la nature et puis les corps humains, enfin voilà. Alors, je m'appelle Marie-Christine Terre et je travaille la terre, justement. Ah. Je suis... Ouais, c'est drôle, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le hasard, des fois, fait des choses comme ça. Oui. Donc, je suis céramiste et sculptrice. Voilà. Donc, c'est deux applications un peu différentes du travail de la terre. Donc à la fois avec un travail de porcelaine pour faire une production un peu utilitaire, décorative, mais utilitaire, des vases, des choses comme ça. Et puis un travail sur du grès avec là vraiment de la sculpture. Mon inspiration alors en sculpture, c'est beaucoup l'animalier. Et puis après, sur la porcelaine, voilà, c'est des formes assez sobres, peu de couleurs, voilà, c'est plutôt des choses pures. Ça vous prend combien de temps à réaliser? Alors c'est très variable hein, suivant les pièces, et puis en fait c'est difficile de donner un temps parce que c'est des choses qu'on travaille en plein de fois. On va s'y mettre le lundi, revenir le vendredi, retravailler un mois après. Il y a plusieurs interventions qui se font sur plusieurs semaines, le temps que la terre sèche. Voilà. Alors, Paul Picasso, c'est un artiste. Mon domaine artistique, c'est la sculpture. Et qu'est-ce que vous sculptez? Je sculpte beaucoup la terre. Enfin, la terre, c'est plutôt du modelage, sinon la pierre, le bois. Et on va avoir trouvé aussi une œuvre avec 20 matières différentes. C'est du ciment, donc c'est un peu entre les deux, on va dire. D'accord. Et ça vous prend combien de temps? Ça dépend, puisque le plus important dans une œuvre, c'est l'idée. C'est ce qu'on veut faire passer comme à l'autre qui va la regarder comme émotion. Et des fois, on est bloqué parce que ça ne parle pas. Donc on la laisse se reposer, et puis des fois, il y a une idée qui vient, puis on la reprend. Donc c'est difficile de quantifier le temps. C'est beaucoup de temps à réfléchir. Et qu'est-ce qui vous inspire pour faire ces sculptures?
Alors ce qui m'inspire, c'est beaucoup la nature, mais aussi les rencontres. Je vais parler avec quelqu'un et puis je vais découvrir leur personne. Une idée va surgir, voilà, des images surgissent. Des fois ça correspond un petit peu à la personne que j'ai rencontrée. Ou ça peut être des hommages, ou ça peut être comme un livre. On va lire une sculpture, on va essayer de débattre autour d'un sujet. Comme là, on parlait de la nature, on parlait de l'accompagnement, on parlait de plein de choses. Il faut arrêter de boire ça, hein, c'est pas bon pour toi. On n'est pas en Pologne, là. Inspiration, tu vois. C'est bien. T'es prête, Joanne? Alors attends, avant de filmer. Bonjour. Bonjour. Les petites interviews qu'on doit faire. Ah Denis oui, d'accord. Oui. Donc, est-ce que vous avez une petite carte que je puisse garder pour... Ah non, vous n'en avez pas. Non, si, j'en ai des cartes. Ah ben, il y en a, elles sont à l'intérieur, sur la table. Ok. Je la donnerai. Alors, Nicole Avezard. Je suis peintre et je peins avec du peinture à l'huile qui s'appelle de la griffine et qui sèche très vite. Et je fais au moins 8 couches sur mes tableaux pour que ça donne un beau rendu, que ce soit. Je vois que vous êtes en plein travail. Comment peignez-vous Qu'est-ce qui vous inspire dans le fait de représenter ces chats et cette femme assez corpulente? Eh ben, j'aime bien les chats d'ailleurs, j'adore les chats. Oui. Et puis j'aime bien tout ce qui est rond. J'adore les boules, j'aime bien faire des boules et que le volume, qu'on voit le volume. Donc ces femmes, elles représentent bien Voilà, pour moi c'est agréable de voir quelque chose de rond, qui est bien fait, qui est bien rond. Voilà. Et depuis combien de temps vous peignez? Ces dames-là, ça doit faire 24 ans. Vous avez laissé de petites traces là. Oui, parce que c'est la patte du chat qui va venir s'appuyer sur la robe. Vous voyez, on voit le dessin de la patte du chat. Parce qu'il y a plein de chats, on ne les voit pas, c'est le début du truc. Oui, voilà, regardez, il y a encore 1, 2, 3 chats qui n'ont pas été faits, 4, 5 chats. Il y en a encore plein. C'est pour ça. Il y a tant qu'il y a de la place sous le parapluie, ils peuvent se mettre. C'est bien. D'accord. Et donc, vous décidez beaucoup de chats? Oui, j'aime bien les chats. J'adore les chats, donc je fais beaucoup de tableaux avec des chats. Et des femmes rondes aussi? Ah, c'est que des femmes rondes, c'est des Josianes. Elles s'appellent des Josianes. Des Josianes? Oui, des Josianes. C'est une race de dames qui s'appellent des Josianes, qui sont comme ça et qui s'amusent entre elles. D'accord. Sur une petite planète ronde. C'est... Carbo, ils doivent avoir une vie tranquille. Ah, elles ont une vie tranquille, ah, oui. Ça serait tellement bien. Elles sont très souriantes. Ouais, c'est... Là, c'est Contagion, ça. Ah, d'accord. Et ça, c'est du ballet. Ils ont les cheveux.
Alors, chez Elenia, ça c'est mon nom d'artiste, je m'appelle Angèle Gaudreau. Domaine artistique, alors collage, photographie et peinture. D'accord. Voilà. Et quelle est votre technique pour les tableaux? Alors la technique, c'est que je travaille sur du bois. Oui. J'appelle ça du médiocre parce que c'est très lisse. Oui. Je prends des photos, alors soit des paysages comme là, soit des morceaux de peinture écaillés que je vais ensuite réimprimer, que je vais déchirer, découper. Là, c'est à l'emporte-pièce. Après, je colle. Après, je vais retravailler le papier. Oui. Et après, peinture. D'accord. Donc là, la peinture, c'est moins flagrant. Là, bon, c'est peint. C'est tout repeint par-dessus. Et pour avoir l'aspect brillant, c'est du vernis. Ah, d'accord. Ce qui fait que là, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est des émaux, parce que c'est très lisse et très brillant. Et puis après, donc effectivement, là, c'est plein de morceaux de papier qui sont découpés. Alors c'est travailler comme de la marqueterie. Oui. La marqueterie, c'est qu'on met les morceaux de bois les uns à côté des autres. Et le papier, c'est travailler de la même façon. J'aime bien l'eau. C'est vrai, j'aime bien le côté... Mais j'aime bien aussi tout ce qui est architecture. Bon, là, il n'y en a pas trop. Mais tout ce qui est assez carré. Et puis après, les derniers, c'est des portraits. Donc l'inspiration vient de un peu partout quand même. Déjà, c'est l'œil. Quand quelque chose me plaît, que ce soit la nature ou pas, si ça me plaît, allez hop, je vais travailler dessus. Alors, je m'appelle Yannick Mouret et je fais du dessin et de la peinture. Et quelle est votre technique? Alors, j'ai plusieurs techniques selon le dessin, selon la peinture. Donc, à la peinture, je travaille à l'acrylique sur toile ou sur papier. Oui. Et le dessin, je travaille avec soit des feutres, comme celui-ci, soit du crayon de papier, où je mélange différentes techniques. Et quelles sont vos inspirations? Alors là, c'est très très variable. Ça peut être des choses que j'entends, ça peut être des choses que je lis, ça peut être de la musique, ça peut être des commandes. Quand c'est des commandes, c'est les clients qui me demandent quelque chose de particulier. Là, on y passerait des heures. Parce que c'est toujours très, comment dire, très particulier parce que c'est des inspirations qui se croisent pour donner un résultat. Alors ça peut être un titre comme là, je suis parti sur le titre « Le cycle de l'eau ». Donc à partir de là, voilà, j'ai monté mon image. Alors moi je suis artiste plasticien, c'est-à-dire je travaille la peinture, la couleur, le dessin et la sculpture. Et je travaille aussi l'espace au niveau de la scénographie. Et vous dessinez surtout de l'abstrait? Plutôt maintenant je fais essentiellement de l'abstraction, effectivement. Mais avant vous faisiez quoi? Avant j'ai une formation aux Beaux-Arts, j'ai une formation d'architecte d'intérieur et j'étais dans un travail de plus de réaliste, plus académique. Ce qui n'est plus le cas maintenant, effectivement.
Et depuis combien de temps vous peignez? Oula, ça fait plus de 40 ans. D'accord. J'enseigne, j'ai la casquette d'enseignant et d'art-thérapeute. En complément. Ça veut dire quoi, art-thérapeute? Oui, voilà. Alors, l'art-thérapie, ça consiste à proposer de la couleur, de la peinture, du dessin, du modelage, à des fins d'accompagner les personnes pour un mieux-être. Globalement. Jean-Baptiste Cardon. Et quel est votre domaine artistique? Alors là, c'est de l'illustration avec des techniques comme l'acrylique, les encres de couleur, la gouache aussi. Oui. Donc des techniques assez traditionnelles et puis un travail d'illustration libre, de thématiques comme la jungle, la nature, les animaux. Donc là, il y a des planches avec des vues de la jungle un peu imaginaires. Oui. Là, c'est plutôt des planches anatomiques de méduses, Oui. des planches de biologistes. Oui. Mais je vais apporter une touche artistique dans la manière de les représenter et les couleurs. Et ici, c'était d'après une photographie que j'avais fait sur site, c'est ma compagne, que j'avais fait sur les marches juste à l'entrée, là, et j'ai fait une illustration. T'as même dessiné au carré? Oui, exactement. Oui. Tu l'as bien reconnu, je suis content que tu le reconnaisses. Tout le monde aime ce chien. Bah oui, hein. Tellement gentil. Donc voilà, c'était ça l'idée de faire un clin d'œil. Et dans votre inspiration, il y a la jungle, il y a l'anatomie aussi, de ce que je vois. Ouais, c'est ça, c'est l'anatomie, la nature, la vie en général. En fait. J'ai plein d'inspirations différentes. Et pour l'instant, voilà, je me concentre plus sur l'illustration, puisque j'avais envie de refaire des images un peu réalistes, entre guillemets, tout en mettant de l'imagination dedans. D'accord. Oui, moi c'est Paul Janteur. Le domaine artistique, moi c'est le dessin. Oui. Le dessin à l'encre japonais. Dessin à l'encre japonaise, entendu. Et quelles sont vos inspirations? La partie asiatique, le Japon et beaucoup le Chine aussi. Plus fort. La partie asiatique, donc le Japon et beaucoup la Chine, les montagnes chinoises du Mont-Shan. Je vois que vous avez incrusté des lettres japonaises dans vos tableaux. Est-ce qu'elles ont une signification? C'est pas vraiment des lettres, c'est plus c'est un peu des signes. Oui. C'est un peu se rapprocher à des signes musicaux, mais c'est pas des notes. Ah, d'accord. Vous êtes aussi inspiré par la musique du coup? Oui. Et depuis combien de temps vous dessinez? Depuis que j'ai fait mes études d'architecture. Marie-Christine Bronner. Donc moi je fais des toiles grand format, moyen format, essentiellement acrylique et matière, c'est-à-dire pigments, encre, notamment gesso, enfin tout ce qui peut donner de la surface à la toile. Voilà. Et quelles sont vos inspirations? La nature, essentiellement. Depuis combien de temps peignez-vous? Ça fait une quinzaine d'années que je peins et donc c'est un apprentissage de chaque jour pour tester des techniques. Je ne m'interdis aucune technique. Alors,
Laurent Gourbeau, peintre et dessinateur. Et depuis combien de temps travaillez-vous? Oula! Depuis mes 23 ans, je dessine beaucoup de portraits, autant en dessin qu'en peinture. Après, je sais un peu tout faire. Mais j'aime surtout le portrait. D'accord. Et quelles sont vos techniques? Alors la peinture à l'huile, après le crayon principalement. Et combien de temps ça vous prend? Un tableau ça dépend de la taille, ça peut être entre 3 mois et 1 an. Et un dessin, c'est un petit comme ça, c'est 30 heures. Donc c'est très long. Oui, en effet. Vous êtes un homme impliqué? Ouais, j'aime bien m'embêter la vie. Mais c'est parce que j'adore, je me sens plus comme un artisan qu'un artiste en fait. Et j'aime bien tout ce qui est artisan et passer du temps et qui a une qualité, une solidité surtout dans le temps. Alors je suis Marie Monroux et mon domaine artistique c'est la peinture. Et je peins particulièrement à la tempéra à l'œuf. Cette toile est peinte à la tempéra. Et puis avec les encres. Donc ça, tempéra, c'est œuf et pigment, c'est-à-dire la technique la plus ancienne de la peinture. Mes inspirations principales, c'est la nature. On retrouve, moi je suis née sur une île à la Martinique et on sent que je suis toujours attirée par les couleurs de sable. D'ailleurs je peins souvent sur une base de craft. Et là le fond de cette toile, je l'ai peint couleur craft. Comme ça, je fais ressortir comme du sable derrière. Et là, on a l'eau qui coule. Pour moi, c'est un peu la Loire. On est dans les couleurs d'eau et de sable, et de rochers. En fait, c'est pas figuratif, c'est mon sentiment, c'est mon ressenti que je peins. Voilà. Le ressenti des choses, mais qui vient toujours de la nature. Là, ce sont des feuilles faites avec des encres. Et j'ai pris la partie de la feuille et j'en ai fait quelque chose d'abstrait. Mais on a quand même le sentiment de la feuille en arrière. Je m'appelle Véronique Coulon et je suis peintre. Et depuis combien de temps vous peignez? Depuis 10 ans. J'ai commencé assez tard et je suis autodidacte, j'ai pas pris de cours, voilà, c'est venu comme ça. Et quel genre de choses peignez-vous? Alors au départ j'ai commencé à peindre de l'abstrait et maintenant je fais des paysages qui sont un peu suggérés, qui ne sont pas vraiment figuratifs, mais qu'on peut deviner quand même. Voilà, qui ne sont pas tout à fait, qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Ce sont des paysages imaginaires en fait. Voilà. Soit dans les grands formats ou dans les petits. D'accord. Et quelles sont vos techniques? Alors c'est de l'acrylique. Oui. Essentiellement de l'acrylique parce que ça se peint très très vite. Je peux faire un tableau en une journée par exemple. Ah d'accord. Voilà, ça peut aller assez vite. Ça sèche aussi très vite, donc il faut se dépêcher.
On va commencer par Olivier.